Elon Musk vient tout juste de lever le voile sur ce qui semble être Grok 5, un modèle massif de 1500 milliards de paramètres qui a déjà terminé son entraînement. Et cela pourrait bien être le plus grand coup de XA dans la course à l'IA pour le codage. XAI l'aurait formé avec de grandes quantités de données de programmation de curseurs, permettant à Grok d'apprendre comment de vrais développeurs créent, déboguent et corrigent des logiciels. DeepSeek vient de présenter un article de recherche de 46 pages qui a été rédigé à 99% par un agent d'IA. Pendant ce temps, le Qwen 3.7, Max d'Alibaba, s'est soudainement hissé dans le haut du classement mondial des modèles de codage, dépassant GPT 5.5 et Gemini 3.5 Flash. Je commence par l'affaire Musk, car c'est sûrement ce qui attire le plus l'attention. Tard dans la nuit du 24 mai, Elon annonce que Grok V9, avec 1500 milliards de paramètres, a terminé son entraînement. C'est exactement 3 fois la taille du modèle actuel et il dit qu'il sera rendu public dans 2 à 3 semaines. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, presque simultanément. On apprend qu'au cours de l'entraînement, XAI a injecté une énorme quantité de données de programmation de curseur dans le modèle. Cursor, c'est cet outil de codage IA extrêmement populaire que plus de 67% des entreprises du Fortune 500 utilisent. On s'attend à ce que Cursor atteigne 6 milliards de dollars de revenus annualisés d'ici la fin 2026 et Jensen Huang de Nvidia l'a publiquement qualifié de son service d'IA d'entreprise préféré. Donc, alimenter Grok avec les données de Cursor, c'est un peu comme réviser pour un examen avec la feuille de réponse. Sauf que l'examen c'est comment les ingénieurs professionnels écrivent-ils réellement du code? Et la feuille de réponse, ce sont des millions d'interactions réelles. Ceci est si puissant car il ne s'agit pas seulement de syntaxe de base. Les modèles de langage actuels génèrent déjà du code apparemment correct. Le véritable défi consiste à comprendre une logique d'ingénierie complexe, à naviguer dans des bases de code multifichiers, à déboguer dans des flux de travail réalistes et à collaborer efficacement avec des humains. Cursor possède toutes ces données, les prompts utilisés par les développeurs, leurs modifications de code, sessions de débogage et modes de collaboration sur plusieurs fichiers. C'est le type de données d'entraînement idéal pour créer une IA qui conçoit des logiciels comme les humains, pas seulement écrire du code. Quelqu'un a demandé à Grok ce que contiennent les données de Cursor, et il a répondu qu'elles incluent des interactions de programmation de qualité, les invites des développeurs, le contexte du code, les opérations d'édition et les enregistrements d'accomplissement des tâches. En résumé, ils apprennent à Grok à penser comme un développeur senior en observant leur façon de travailler. Le modèle V8 Small actuel, avec 500 milliards de paramètres, sera également rendu open source d'ici la fin de l'année. C'est intéressant car cela montre que Xai veut à la fois garder ses technologies propriétaires et soigner son image dans la communauté open source. Vous réalisez alors que Musk ne veut pas seulement rendre Grok plus intelligent. Le 21 avril, SpaceX a mené une opération à 60 milliards de dollars autour de Cursor, l'un des outils de codage en IA les plus importants actuellement. Ils obtiennent une option pour acquérir Cursor, mais s'ils n'exercent pas cette option avant la fin de l'année, ils doivent tout de même payer 10 milliards de dollars de frais de coopération. Voilà l'importance que Musk accorde à la programmation en IA. Première étape, sécuriser Cursor avec de l'argent. Deuxième étape, intégrer leurs données dans votre modèle. Troisième étape, lancez votre propre agent de programmation appelé Grok Build le 14 mai. Grok Build est en fait assez intéressant. C'est un agent IA terminal en ligne de commande, gérant génération de code, édition de fichiers, gestion des dépendances et exécution de commandes shell. Son principal atout? Il prend en charge jusqu'à 8 sous-agents travaillant en parallèle. Il facture 300 $ par mois pour l'abonnement Super Grok Heavy, mais il y a un prix promotionnel de 99 $ pour les 6 premiers mois. Et écoute ça, Grok Build est nativement compatible avec le format de fichier de configuration utilisé par Claude Code. C'est XAI qui intègre directement la compatibilité avec l'écosystème de ses concurrents dans son produit. C'est pratique, mais ça en dit aussi long sur leur position sur le marché. Parce qu'il faut être honnête, Grok est à la traîne. Sur le benchmark SWI Bench Verified, qui est ce qui intéresse vraiment les développeurs pour mesurer la capacité de programmation de l'IA. GPT 5.5 est à 88,7%, Claude Opus 4.6 est à 80,8%, et Grok 4 cerise se situe autour de 72% à 75%. En termes d'adoption par les entreprises, en mars 2026, OpenAI détient 55% des utilisateurs en entreprise. Anthropic est passé de 20% il y a un an à 47%. Google est à 39% et Grok n'a qu'un maigre 6%.
Oui, tripler les paramètres et ajouter des données de curseur peut entraîner un changement qualitatif, mais Musk a encore du chemin à faire. Le timing est aussi très délibéré. SpaceX sera coté au Nasdaq le 12 juin avec une valorisation cible de 1,75 billion de dollars, ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse de l'histoire si cela se concrétise. L'acquisition de Cursor pour 60 milliards de dollars devrait être finalisée dans les 30 jours suivant l'introduction en bourse, et la sortie publique de V9 Medium est prévue juste avant l'IPO. Mais Elon Musk n'est pas le seul à bouger en juin. La version 5,6 de GPT d'OpenAI a fuité en arrière-plan du codex, avec une fenêtre de contexte de 1,5 million de tokens testés avec succès. Polymarket prévoit plus de 85% de probabilité que cela sorte avant la fin juin. Claude Opus 4.8 d'Anthropic est apparu en arrière-plan de Google Vertex. Le Gemini 3,5 Pro de Google est également prévu pour juin. 4 laboratoires de pointe vont s'affronter de front le même mois. Ce mois de juin va être absolument brutal. Cependant, une situation juridique se profile en parallèle. Bloomberg a rapporté que le directeur juridique de XAI a envoyé la semaine dernière des consignes demandant aux employés de limiter leurs échanges avec le personnel de Cursor au strict nécessaire pour mettre en œuvre leur partenariat technique. C'est la procédure habituelle quand des discussions d'acquisition deviennent publiques. Les règles antitrust empêchent les parties en fusion de mélanger leurs actifs ou de prendre des décisions communes avant qu'un accord ne soit approuvé. Le partenariat a été annoncé le 21 avril et Cursor a publié un message sur l'exploitation de l'infrastructure Colossus de Isae pour augmenter considérablement l'intelligence de leur modèle. Ils ont dit que la puissance de calcul est limitée et que ce partenariat règle ce souci. Actuellement, ils collaborent techniquement, mais doivent légalement garder des barrières jusqu'à l'approbation des régulateurs pour toute acquisition. Passons maintenant à la partie fascinante, l'article de Daily Chain, où tout devient méta, dans le meilleur sens du terme. Daily Chain est un chercheur principal chez DeepSeek, l'un des contributeurs clés à DeepSeek V1, V2, V3, V4, DeepSeek R1 qui a fait la couverture de Nature, DeepSeek Coder et l'architecture DeepSeek MOE. C'est véritablement un poids lourd dans le domaine. Et il vient de publier un article de synthèse de 46 pages intitulé « Des copilotes aux collègues ». Il s'agit d'une étude sur les agents de recherche autonomes, où il admet ouvertement qu'environ 1% a été rédigé par lui et 99% par son système d'agents de recherche autonome appelé Daily Auto Research Skill. Les statistiques à ce sujet sont assez folles. L'article a connu 6 itérations au total, 4 pour la version 1, 1 pour la version 2 et 1 pour la version 3. La première ébauche a pris 76 minutes. Le temps total passé a été de 6 jours, répartis sur environ 108 cycles d'interaction avec l'agent, consommant environ 648 000 tokens et produisant 2234 lignes de latex. Les 103 références ont toutes été vérifiées. L'article comporte 7 figures et 4 tableaux, pour un total de 46 pages et une taille de fichier de 538 kilooctets. Et Daily Chain a dit que le temps CPU réel consacré à la réflexion n'a pas dépassé 2 heures. Son avis ? Les agents de code provoquent une inflation folle dans les articles de sciences d'informatique. Un travail qui prenait au moins un mois peut maintenant être réalisé en quelques jours. Les 2 co-auteurs mentionnés sont DeepSeek V4 Pro qui s'occupe du texte et GPT Image 2 qui gère les images. Donc oui, un humain utilisant l'IA pour écrire une revue complète sur l'IA menant des recherches scientifiques. L'ironie n'échappe à personne et c'est un peu le but. Cet article est à la fois une démonstration et une analyse de ce qu'il décrit précisément. Cependant, l'article lui-même est en réalité très précieux. Il propose une taxonomie en 5 niveaux de l'autonomie pour les agents de recherche, similaire à la classification des voitures autonomes. Le niveau 1, c'est l'autocomplétion, des choses comme GitHub Copilot, où l'humain contrôle chaque étape et l'agent ne fait que suggérer des complétions. Ces systèmes vous offrent un gain de productivité de 30% à 55%, mais n'ont aucune autonomie. Le niveau 2, c'est l'exécution de tâches, où l'humain spécifie la tâche et approuve chaque action. Pensez à ChatGPT avec des outils, ou à Claude en mode chat. Le niveau 3 implique une opération en plusieurs étapes avec des points de contrôle, où l'agent fixe l'objectif et effectue des vérifications précises. C'est là qu'interviennent Claude Code et Cursor Agent. Le niveau 4 permet une autonomie totale dans des domaines délimités, les humains fixant l'objectif et évaluant le résultat. C'est là que Devin, IA Scientist et l'agent SUI opèrent. Le niveau 5 est la recherche autodirigée. L'humain fixe le domaine, l'agent sélectionne ses problèmes. Cela demeure surtout hypothétique. L'article identifie 4 grands modèles architecturaux dominants. Les boucles à agents uniques sont les plus simples. Planifier, agir, observer, réfléchir dans un cycle.
La collaboration multi-agents réunit plusieurs agents aux rôles différents qui se relisent et se complètent. L'orchestration hiérarchique implique un agent superviseur qui décompose les tâches et les délègue à des agents exécutants. L'exécution augmentée permet aux agents d'utiliser des outils externes, comme des environnements d'exécution de code, navigateurs web, requêtes de bases de données ou équipements de laboratoire robotisés. La plupart des systèmes puissants associent plusieurs modèles. L'article a le mérite de relever 6 problèmes majeurs encore non résolus. Le premier est le piège de la boucle cognitive, où les agents restent bloqués à répéter des stratégies qui échouent sans reconnaître l'échec. AutoGPT est bien connu pour cela. Son problème principal est d'entrer dans des boucles infinies. Deuxièmement, il y a les limites de la fenêtre de contexte. Une longue session de recherche peut générer plus de 100 000 tokens et les premières informations se perdent. Troisièmement, il y a l'évaluation de la nouveauté. Comment déterminer si une recherche générée par l'IA est vraiment nouvelle ? La prédiction des citations dépend de facteurs sociaux. La similarité sémantique ne distingue pas ce qui est inédit de ce qui est obscur. Quatrièmement, il y a la reproductibilité et l'inférence des modèles de langage avec une température non nulle. Une température non nulle donne des résultats différents à chaque exécution et rend l'agent très sensible aux variations de l'invite. Cinquièmement, la sécurité et l'éthique. Les capacités qui rendent ces agents précieux comportent aussi des risques de double usage. Sixièmement, il y a le coût et l'accessibilité. Une seule résolution sur SWI Bench peut coûter de 5 à 50 $ en appel d'API, ce qui crée des barrières économiques. L'article a examiné plus de 95 publications et analysé 17 systèmes majeurs via une matrice à 6 dimensions. La conclusion est claire. Les systèmes de pointe actuels opèrent au niveau L4, permettant une exécution autonome, multi-étapes dans des domaines définis, tandis que le L5 reste à atteindre. Les principaux obstacles pour atteindre le niveau L5 sont moins liés à la capacité brute qu'à l'accumulation continue de connaissances d'une session à l'autre, à l'auto-évaluation fiable sans supervision humaine et à la mise à l'échelle rigoureuse des architectures d'agents. Cela ne s'effondre pas à mesure que la complexité augmente. Et en parlant de capacité de programmation, nous devons parler de ce qui vient de se passer avec Qwen 3.7 Max. Le classement Code Arena vient de sortir et Qwen 3.7 Max a obtenu 1541 points, se plaçant à la 4e place mondiale. Cela le place devant GPT 5.5 et Gemini 3.5 Flash. Seuls Claude Opus 4.7 et Opus 4.6 sont devant lui. C'est la première fois qu'un modèle chinois atteint cette position en programmation. Alibaba est maintenant le seul fabricant chinois dans le top 5 mondial, et c'est le seul modèle non Claude à ce niveau. Avant le classement officiel, les développeurs le testaient déjà. Une comparaison a demandé à Opus 4.7 GPT 5.5 et Qwen 3.7 Max d'écrire une IA auto-apprenante pour Tetris. Qwen 3.7 Max a non seulement battu ses deux concurrents, mais l'a fait avec un coût en jetons de seulement 1,32 $, tout en améliorant les performances de 56%. Un autre développeur l'a utilisé pour créer un modèle en 3 dimensions de l'univers, et les résultats étaient impressionnants. Lors de la génération d'un modèle miniature de pagode en style pixel en 3 dimensions, Qwen 3.7, Max a surpassé ses concurrents tant en vitesse de génération qu'en qualité. Un test plus pratique a été réalisé par un autre développeur qui a donné à Qwen 3.7 Max une consigne pour créer un jeu de course. Et le résultat était franchement impressionnant. Il a généré un fichier HTML jouable. Il y avait un petit bug dans la première version, où les touches de direction gauche et droite étaient inversées, mais après une petite correction rapide, tout fonctionnait correctement. Le résultat final comportait 4 voitures, une piste circulaire de 3 tours, plus de 100 pièces d'or dispersées, des obstacles qui ralentissaient à la voiture lorsqu'on les touchait, et un panneau de résultats après la course avec les classements, les temps au tour, le nombre de pièces d'or et le meilleur tour. Mais 2 détails se sont particulièrement démarqués. D'abord, Qwen 3.7 Max a créé une véritable page de démarrage. Il fallait réellement cliquer sur démarrer pour lancer la course. Les 3 autres modèles testés démarraient immédiatement, sans écran titre. Ensuite, l'invite original demandait également des sons de moteur et des sons de collecte de pièces d'or. C'était plutôt une exigence bonus à la fin de l'invite, pourtant Qwen 3.7 Max a été le seul modèle à l'avoir réellement mis en œuvre. Gemini 3.5 Flash offrait une qualité visuelle bien moindre et une interface dispersée, les infos du tableau de bord étant dans les 4 coins, ce qui compliquait la concentration. Claude Opus 4.6 avait peu de pièces d'or et les 3 voitures IA roulaient presque en parfaite synchronisation, comme copier-coller. GPT 5.5 offrait de meilleurs graphismes et une utilisation plus fluide, mais les pièces d'or ressemblaient à des donuts jaunes. Lui aussi a nécessité plusieurs débogages avant de bien fonctionner. Seul Qwen 3.7 Max était essentiellement jouable dès la première génération.
La raison pour laquelle Qwen 3.7 Max est aussi performant en programmation est en fait intégrée à sa philosophie de conception. Alibaba l'a positionné comme un modèle de fondation pour agents spécifiquement conçus pour l'exécution autonome de tâches à long terme. Les données des tests internes ont montré qu'il fonctionnait en continu pendant 35 heures, exécutant 1158 appels d'outils sur une tâche de programmation autonome. Le code généré a atteint une accélération moyenne géométrique 10 fois supérieure par rapport à l'implémentation de références Triton. Après 30 heures de raisonnement, le modèle est resté performant et a continué à découvrir de nouvelles opportunités d'optimisation sans aucune dégradation du contexte, aucune dérive des instructions et aucune boucle infinie. Cette dernière partie est cruciale, car appeler des outils 1000 fois n'est plus si rare, surtout avec des protocoles comme MCP. Le vrai défi, c'est de rester cohérent 35 heures sans perdre l'objectif, oublier les décisions prises, ni retomber dans la même boucle d'échecs. Beaucoup de modèles échouent sur des tâches longues, mais Qwen 3.7 Max reste cohérent pendant autant d'heures, c'est un signal fort. Cela pourrait venir de sa méthode d'entraînement. Qwen 3.7 Max aurait été entraîné avec une diversification des environnements, où la même tâche de programmation est testée à travers différents cadres d'exécution et méthodes de vérification, comme Claude Code, OpenClaw et d'autres. Le modèle doit donc apprendre des schémas généraux de résolution, plutôt que des raccourcis propres à une configuration. Cela explique sans doute pourquoi il fonctionne bien dans différents frameworks d'agents, au lieu de seulement sembler performant dans son propre écosystème. Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actualités IA. Cliquez sur j'aime si la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.